C'est Ulrike Reisner. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien chez toi? Ah ben, écoute, il y a du soleil. J'ai Ah, des problèmes de lumière, ce qui fait que j'apparais excessivement rouge, mais je vous rassure, c'est juste un problème de clé de je sais pas quoi, là. Et pas du tout. Je ne suis pas malade. Et je mhm. n'ai pas la rougeole, parce qu'il y a une épidémie de rougeole en plus. Ulrike, on va parler d'un sujet qui tient à cœur, au cœur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, dont nous parlons d'ailleurs depuis plusieurs jours sur le courrier, et ça intéresse au premier chef nos lecteurs, nos abonnés d'ailleurs. Je peux rappeler à ceux qui vont regarder cette vidéo que l'essentiel de l'activité du courrier des stratèges, ce sont des analyses expertes, contrariennes, différentes, écrites dans les colonnes. Et donc, si vous voulez y avoir accès, il faut que vous vous abonniez pour les meilleurs articles. Alors, on a un certain nombre d'articles gratuits, je le dis pour ceux qui sont des articles d'intérêt général. Notre émission Stratégone hier, elle est en accès Mhm. gratuit. Notre chaos global le lundi est en accès gratuit, mais nous avons un certain nombre d'articles réservés aux abonnés et ils sont très heureux d'être abonnés d'une manière générale parce que ça leur offre un éclairage nouveau sur l'actualité. Donc, mais ce sujet passionne les gens, c'est est-ce qu'on va nous piquer notre argent sur nos comptes en banque pour financer la défense européenne? Et toi, en tant que représentant du monde des Habsbourg, tu es particulièrement sensible à ce qu'on appelle le bazooka de Monsieur Merz, et qui veut emprunter, je ne sais plus combien de milliers de milliards d'euros pour financer l'Allemagne. Tu vas nous en dire quelques mots. Mais aujourd'hui, il y a un Conseil européen où les Européens vont discuter de la façon dont ils vont financer le réarmement, et il est question d'une union des capitaux, de la relance de l'union des capitaux pour financer ces opérations. Mais d'abord, il faut que tu nous répondes tout de suite, Ulrike. Est-ce que les projets qui vont être discutés, présentés à Bruxelles, vont autoriser Ursula von der Leyen à confisquer 5-10% des contrats d'assurance vie, des épargnes, des livrets en tout genre, réglementés en France? Je suis sûr que vous en avez aussi en Autriche. Est-ce que Ursula von der Leyen va avoir le droit de confisquer une partie de l'épargne des Européens pour acheter des armes, qu'elles soient américaines ou européennes? Est-ce que tu peux nous répondre à cette question brûlante? Non, Alors, non. il faut dire non, mais parce qu'elle a quand même des projets. Alors, vas-y, Non, c'est, dis-nous tout. en effet, c'est une drôle d'idée. Et bien sûr, j'ai aussi remarqué dans l'internet, dans les plateformes médias, etc. Il y a cette tendance depuis quelques jours de dire ah vos épargnes sont en danger, gardez-vous, etc., etc. Bon, en ce moment, je répète, non, c'est pas possible et ça va pas avoir lieu. Alors Bon. c'est mon Alors, réponse. c'est quoi qu'elle propose? Hem, de quoi qu'il propose? Alors tu m'as demandé si on peut autoriser Ursula von der Leyen de confisquer, les comptes bancaires parce qu'on sait que, les épargnants européens, hem, peuvent, par exemple, avoir quelques 10 000 milliards d'euros, sur leur, compte bancaire. Alors Alors, c'est 3 beaucoup 000 en d'argent. France. Ce qu'il faut Mmh? dire, c'est que sur les 10 000 milliards d'économies qui dorment sur les comptes en banque en Europe, 3 000 milliards sont français, c'est-à-dire 3 beaucoup 000 plus que notre 3 000 représentant. milliards sont français, c'est-à-dire c'est beaucoup d'argent et bien sûr, si je dois parler un peu psychologiquement en ce moment, c'est bien sûr, quelque chose qui pousse les gens. Alors, je vais, prendre ton argent, les comptes bancaires sont en danger, hein, faites quelque chose les gens, aient peur et cetera. Non, non, il faut, trouver une approche calme et bien réfléchie, hein. Ce qui est vrai, c'est, en ce moment, au sein de l'UE, on cherche de l'argent, hein, parce que maintenant, il y a beaucoup de projets,
beaucoup de besoins. On parle de centaines de milliards d'euros et on sait que l'UE est endettée. Les États membres sont endettés et c'est pour ça qu'on cherche bien sûr de l'argent. Hein. Mais encore, pour répondre à ta question, je ne vois aucune possibilité pour accepter Ursula von der Leyen ou la Commission de prendre ou confisquer de l'argent sur le compte bancaire privé. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle propose pour récupérer une partie de ces 10 000 milliards pour financer le réarmement en Europe? Et Friedrich Merz lui-même, avec son bazooka, si tu peux répondre aux deux en même temps, qu'est-ce qu'il propose en Allemagne pour récupérer cet argent? Parce qu'on sait que les Allemands sont aussi très riches, en réalité moins que nous, mais nous, on le cache. Et on n'a pas des grosses Mercedes avec des grosses maisons. Qu'est-ce que proposent les deux, Ursula von der Leyen et Friedrich Merz, pour récupérer une partie de ces sommes? Oui, oui. En tout cas, on a entendu Ursula von der Leyen, elle a proposé d'investir au sein de l'UE 800 milliards d'euros pour le réarmement de l'Europe. Alors, il y a ce programme Rearm Europe et ce sont trois piliers parce qu'il faut savoir que l'UE, elle n'a pas le droit de taxer les gens hein, en ce moment. C'est pour ça qu'il faut trouver ces finances ailleurs. Et la plupart de ces finances, de cette somme, est située au sein des États membres, c'est-à-dire on parle de mobiliser de l'argent au sein des États membres, c'est-à-dire il faut mobiliser des fonds publics pour la défense au niveau national, c'est la France, c'est l'Allemagne, etc. C'est aussi l'Autriche. Il faut constater ça, on discute ça déjà en Autriche. Et la Commission veut activer la clause dérogatoire du pacte de stabilité et de croissance. Pourquoi? Pour faire possible qu'il n'y a plus d'endettement pour le réarmement au sein des États membres. C'est-à-dire l'Autriche, par exemple, peut s'endetter un peu plus pour acheter des armes. Même chose avec l'Allemagne et la France, etc. C'est le premier pilier. Le second, c'est que l'Union veut mobiliser 150 milliards d'euros sur les marchés des capitaux à cette fin. Alors, ce sont encore des nouvelles dettes, hein, ce sont des nouveaux crédits. Ce seront des espèces d'obligations d'État européens. Exactement, exactement. Et le troisième, c'est le point qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une idée au sein de l'Union de créer quelque chose comme une union d'épargne et d'investissement pour mobiliser des capitaux privés. Et maintenant, pour calmer un peu entre les spectateurs et entre ceux qui ont peur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi dans ma famille, par exemple, qui ont beaucoup peur, qui disent quoi faire maintenant avec notre argent. Alors, pour calmer, il faut dire que si on parle dans le monde des finances de capital privé, c'est pas toujours le capital de nous tous. Le capital privé, ce sont les fonds propres. Alors, je vais expliquer, c'est pas trop compliqué. Si tu, par exemple, veux acheter une maison, hein, et bien sûr, tu n'as pas trop d'argent, encore l'argent pour acheter la maison. La maison coûte, disons, 500 000 et toi, tu as 200 000. Alors, ce sont les fonds propres. C'est ce qu'on appelle. Les 200 000 euros sont tes fonds propres. 200 000 euros, ce sont les fonds propres. Alors, tu dis à la banque, écoute, moi, j'ai 200 000 euros et il me manque 300 000 euros pour acheter cette maison. Alors, il y a les fonds propres et il y a
le crédit, c'est-à-dire il y a l'endettement. Et le problème au sein de l'UE en ce moment, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent, mais l'Union est endettée, les États membres sont endettés. C'est pour ça qu'ils cherchent des possibilités pour augmenter le ratio, comme on dit, c'est très technique, je sais, pour augmenter des fonds propres. C'est pourquoi on parle de créer une union d'épargne et d'investissement pour mobiliser Alors, les capitaux privés. donc, ce qu'il faut expliquer, c'est que dans une entreprise, parce que le problème, c'est que les États dans l'Union sont endettés, mais les entreprises, notamment les entreprises d'armement, sont aussi, pour un grand nombre d'entre elles, très endettées. C'est le cas en France. Il y a, je crois, à peu près 2000 entreprises d'armement en France. Beaucoup d'entre elles sont surendettées et donc ne peuvent plus emprunter de l'argent. Donc, pour se développer, elles ont besoin d'argent. Comme elles ne peuvent pas aller à la banque, elles ont besoin de fonds propres. Et les fonds propres, ça passe dans une entreprise par des actions. Non pas des actions politiques, mais par l'émission d'actions nouvelles qui vont augmenter le capital de l'entreprise. Et ce que l'Union cherche, c'est des souscripteurs d'actions pour investir, donc pour prendre des risques dans l'entreprise, parce que quand on emprunte à la banque ne prend que peu de risques, elle est sûre d'être remboursée en principe, sinon l'entreprise est saisie. Alors que quand on est patron, investisseur, capitaliste, les Français vont, pour qui c'est un mystère, vont redécouvrir ce qu'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est apporter de l'argent à une entreprise sans être sûr de le retrouver. Et donc, c'est l'opération qui est en cours. Beaucoup de Français pensent que les dividendes tombent, c'est du vol les actionnaires volent les entreprises en recevant des dividendes. En réalité, c'est de la rémunération, de l'argent personnel qu'ils ont apporté à une entreprise pour soutenir le développement de l'entreprise. On peut Exactement, discuter des règles du exactement. jeu, mais c'est ça aujourd'hui que l'Union européenne veut. Oui, 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 absolument. C'est pour ça que je dis, calmons-nous, hein, parce que je sais bien qu'il y a des trucs d'information, il y a sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui sont peut-être un peu, comment on dit, émotionnelles. C'est pour ça qu'on peut bien calmer. Il s'agit de trouver de l'argent privé parce que il faut ajouter ça, c'est intéressant, hein. Si on prend, par exemple, le groupe de la Banque européenne d'investissement, c'est un groupe des banques pour, créer des possibilités pour investir, hein. Ça touche, par exemple, toutes ces entreprises en France, en Allemagne, en Espagne et cetera, qui produisent non seulement, mais aussi des armements, hein. Et ils ont besoin des fonds, ils ont besoin de fonds, financiers pour être, capables d'investir, hein, dans leur production. Et si on prend le groupe de la Banque européenne, c'est maintenant l'idée que cette banque européenne étend ses prêts aussi aux projets de défense et de sécurité parce que en ce moment, le Fonds européen d'investissement ne peut pas accorder de capitaux aux fabricants de munitions et d'armes létales. C'est interdit. Il faut aussi ajouter ça. Et c'est pour ça que la France, par exemple, la France a un grand intérêt en ce sujet. Pourquoi? Tu l'as déjà expliqué, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce secteur. Mais aussi l'Allemagne, la France et l'Allemagne, ils veulent changer la doctrine de la Banque européenne d'investissement, c'est-à-dire euh, euh, enlarger, comme on dit, permettre, hein, de donner aussi des fonds aux fabricants de munitions et des armes létales. Mais ici, on parle, comme tu l'as déjà expliqué, on parle des fonds et pour Des fonds propres. des fonds propres et pour financer ces fonds, ils cherchent de l'argent.
et peut-être aussi chez nous, hein, pour dire, par exemple, si tu, fais une investition, si tu achètes des actions, par exemple, il y a peut-être, un taxe baissé sur ça. Mmh. C'est-à-dire, il s'agit en ce moment, heu, que d'une question: comment augmenter les fonds propres au sein de l'UE parce Alors, qu'il y a trop de dettes. ce qu'il faut souligner, c'est que donc ça va se faire comme pour tous les investissements, puisque beaucoup de gens ont compris donc, ah, on va prendre de l'argent de mon compte et on va l'investir dans des entreprises d'armement. Heu, c'est que ça va pas se passer comme ça va être sur la base du volontariat, c'est-à-dire que ça va être un travail de marketing de la part, des États, puisque c'est pas l'Union européenne qui va le faire elle-même, elle va prêter de l'argent à des États pour, qu'ils puissent, d'une façon ou d'une autre, faire des investissements. Ça va être un jeu compliqué, mais la souscription aux emprunts, aux 150 milliards de dettes européennes, plus aux sommes que les États vont vouloir Mmh. ajouter, ces souscriptions, ça va être du volontariat. Ça va pas être de l'impôt et ça va pas être de la confiscation sur les comptes en banque. Mmh. Est-ce que ça te choque, toi? Parce que en fait, beaucoup de Français, ont des positions extrêmement contradictoires sur les sujets, en disant: «C'est scandaleux, les riches sont devenus de plus en plus riches et ils ont amassé des sommes colossales, heu et donc c'est injuste», et en même temps, quand on dit: «Bah, voilà, il y a des sommes colossales sur les 10 000 milliards qui dorment sur les comptes en Europe» que tu citais, heu, 70 appartiennent aux 20 les plus riches. Ouais, ouais. C'est Mmh. pas madame Michu, boulangère à Roi. voilà, ou institutrice à Brive-la-Gaillarde ou je sais pas, dans un Mmh. village autrichien, qui fait partie des plus riches. Enfin, l'essentiel de cet argent est détenu par 20 de la population, et donc en France, il y a ce paradoxe où beaucoup de Français disent: «C'est dégueulasse, les riches s'enrichissent, les actionnaires, les machins, les dividendes et cetera», et quand on dit: «Bon, bah, on va récupérer une partie de cet argent des riches pour le mettre au service de l'industrie, pour recréer des usines, pour développer les usines». On dit: «Ah, c'est dégueulasse, ils veulent nous piquer notre pognon». Mmh. Et alors moi, ça me Mmh. perturbe parce que on est face à déjà, je pense notamment à des souverainistes français comme Florian Philippot, qui prétendent vouloir, réindustrialiser la France, Mmh. développer la France. Quand on dit: «Ben voilà, il y a des entreprises d'armement qui ont besoin d'augmenter leur production et elles n'ont pas d'argent pour, créer une ligne de production supplémentaire, pour embaucher, pour, voilà». Ils disent: «Ah mais c'est dégueulasse, on veut prendre l'argent des plus riches qu'on dénonce d'habitude pour financer le développement de l'industrie française». Moi, je comprends pas ce qu'ils veulent, ces gens-là. Moi, enfin, Mmh. je pense que quand Florian Philippot dit ça, il défend les intérêts américains parce que euh, la solution la plus simple, c'est que l'argent de l'Union européenne serve à acheter des armes aux États-Unis et ne serve pas à acheter des armes françaises. Là, je pense qu'il y a un mensonge chez un certain nombre de souverainistes français. Je pense à Mmh. Florian Philippot, Mmh. qui prétend défendre l'industrie française et en réalité, ses positions visent à défendre l'industrie américaine. Euh, Ni vu ni connu. Mais toi, est-ce que ça te choque que toi qui es très riche, Ulrich, tu es très riche comme tous Oui, les oui. Américains, est-ce que ça te choque qu'on te dise on va créer une incitation financière pour que vous investissiez dans des entreprises à vos risques et périls, dans des entreprises d'armement, parce que vous n'êtes pas sûr de retrouver l'argent que vous allez prêter, enfin, apporter aux usines. Est-ce que ça te choque? Non, ça me choque pas du tout, parce que, c'est, en effet pas de c'est pas de nouvelle chose qu'on peut perdre de l'argent. Je ne sais pas, moi-même, personnellement, j'ai encore perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent pendant la crise financière de 2007-2008. 2008. J'ai perdu, de l'argent, il faut dire ça. Pourquoi? Parce qu'on m'a promis, de gagner beaucoup d'argent et cetera, et c'était un peu, risqué, mais je l'ai risqué. Bon, j'ai perdu de l'argent. Hem, il faut distinguer, d'une partie, bien sûr, c'est une question de prendre un risque avec l'argent. Et selon moi, c'est pas une question d'être choqué,
mais c'est une question, si je veux prendre un risque, je peux, gagner de l'argent, je peux aussi perdre de l'argent ou pas. Alors si je veux pas prendre de risque, ça c'est clair, il reste comme ça. Hem, une autre question, c'est une question de tradition. Moi, je vis en Autriche, on est bien, à la frontière de l'Allemagne, on est beaucoup focusé à l'Allemagne et en Allemagne, on n'a pas du tout une tradition de risquer l'argent. Au contraire, on est maître de l'épargne, hein. On connaît tous ces bons mots. Par exemple, il y avait l'ancien ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, et on a toujours dit: «Ah, Wolfgang Schäuble, il est le maître de l'épargne. Alors soyez prudentes, calmez-vous, on va bien garder l'argent, hem, faites comme une bonne femme de ménage» et cetera et cetera. Alors ça, c'est pour nous, c'est notre esprit. Je ne sais pas si, c'est la même chose en France, mais apparemment dans les pays germanophones, économiser, c'est une grande chose. Bien sûr, s'il y a maintenant une discussion pour mobiliser, des fonds privés, pour mobiliser, des investissements, et même pour le rearmement de l'Europe, c'est quelque chose de très émotionnel pour les gens. Parce que la plupart d'entre nous, a vécu jusqu'aujourd'hui dans un monde de paix, pardon, de paix. C'est-à-dire, bien sûr, il y avait la guerre, en Yougoslavie, aux Balkans. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine, mais pour la plupart d'entre nous, c'est la paix. Et bien sûr, maintenant, on parle de rearmement, on parle du militaire, on parle des armes, et cetera. Et c'est bien sûr, c'est quelque chose qui inquiète les gens parce que c'est tout à fait ça fait peur de la guerre, et cetera. Et maintenant, ces deux sujets sont mis, ensemble, c'est-à-dire la peur, en ce qui concerne la guerre et la peur en ce qui concerne de perdre de l'argent. Et ça, c'est un truc qui est, aussi difficile à porter pour beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il y a, cette tendance aussi de faire peur aux gens, qu'ils risquent leur argent, sur les comptes privés. Enfin, je veux ressouligner, je vais le redévelopper, on va le développer dans le courrier petit à petit. Moi, je veux ressouligner auprès de ceux qui vont regarder cet entretien que ce qui est proposé par l'emprunt pour l'armement fera l'objet de ce qu'on appelle, on n'en a pas parlé, mais parce que le sommet européen, on en rediscutera jeudi prochain, notamment pour savoir ce qu'est l'union des capitaux qui est prévue Oui, et son caractère toxique ou critiquable. Mais les emprunts qui sont prévus par l'Union dans le plan européen, dans Rearm Europe, les emprunts qui sont prévus feront l'objet d'une préférence communautaire, c'est-à-dire qu'ils serviront à acheter, ne pourront servir qu'à acheter des armes européennes oui, c'est et vrai. pas américaines. En revanche, il y a une partie du financement qui est la réaffectation des fonds de cohésion à l'armement, qui là sera libre et on sait que majoritairement, ça servira à acheter des armes américaines, puisque des pays comme l'Allemagne adorent les armes américaines, mais les Pays-Bas, la Pologne achètent massivement des armes américaines et les fonds qui vont leur être donnés en dehors des emprunts seront utilisés pour acheter des armes américaines. Donc aujourd'hui, moi, ce que je veux souligner, c'est que l'intérêt des États-Unis, c'est de vendre un maximum d'armes aux Européens au lieu de les leur fournir avec des troupes, des bases installées à leurs frais. L'intérêt des Américains, c'est de dire maintenant vous allez acheter tout ça et nous enrichir. America Oui, oui, first. Et que donc l'intérêt des Américains, c'est d'éliminer le plus possible les emprunts ou les investissements dans les entreprises européennes parce que l'intérêt des Américains, c'est d'écraser la concurrence européenne dans l'armement pour vendre des armes américaines. Je le oui, redis, moi, les souverainistes français qui dénoncent, enfin qui jouent sur les peurs irrationnelles et absurdes
pour favoriser l'achat d'armement américain et supprimer, enfin, en tout cas écraser l'industrie européenne, y compris française, en matière d'armement. Je me demande qui les finance, quoi, ces mecs-là, parce que c'est quand même bizarre que lorsqu'on a l'occasion de passer à l'acte pour dire on va développer l'industrie européenne avec des fonds européens, ils expliquent surtout pas, c'est pas bien, c'est scandaleux, c'est horrible. Et je me dis, bah, vous voulez quoi, la réindustrialisation, la désindustrialisation? Vas-y. Oui, oui. Non, non, je pense que tu as tout à fait raison. Je vais te donner un exemple parce que tu m'as demandé si j'étais choquée et j'ai dit non du tout. Parce que moi, je suis autrichienne, c'est-à-dire je vis dans un pays soi-disant neutre, hein, mais nous avons aussi une armée, bien sûr. Et si tu demandes, par exemple, aux officiers, alors faut-il réinvestir dans l'armée? Ils disaient, oui, s'il te plaît, oui, 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 et rapidement, parce qu'il nous manque des choses partout. Hein. Il nous manque même des casques, hein, pour nos Mmh, soldats. mmh, Il faut souligner ça. Mais il faut faire attention parce que si tu parles de l'industrie d'armement américain, bon, ils veulent vendre leurs produits, c'est normal. C'est ce qu'on appelle la concurrence, c'est ce qu'on appelle les marchés, etc. Pour l'Europe, c'est important de supporter son propre industrie, ses propres PME, etc. Alors, je comprends et je supporte aussi qu'il y aura des investissements dans ces secteurs. Parmi eux, le secteur d'armement et d'autres. bon. On va, ce qui serait bien, c'est que la semaine prochaine, on discute des conclusions du sommet du Conseil européen qui a lieu Oui, oui. aujourd'hui, qu'on approfondisse la question de l'union des capitaux. Parce que, alors là, c'est là que l'Union européenne nous prend un peu en traître. C'est que sur un projet qui, au fond, consiste à dire on va financer l'industrie européenne, ce que ça fait 40 ans que l'Union dit, la Commission en tout cas dit, on n'a pas le droit de subventionner les entreprises. Là, tout à coup, on se mobilise pour le faire en disant c'est pour la bonne cause, c'est pour le réarmement. Donc, je le redis, ceux qui, pendant des années, se sont plaints du néolibéralisme où l'État n'investissait pas, maintenant, ce sont les premiers à se mobiliser contre la fin de cette doctrine. Et je dis, mais vous réfléchissez pas, quoi, les mecs. Euh, donc, on en parlera parce que l'union des capitaux, moi, me gêne parce qu'elle va renforcer l'intégration européenne. C'est là qu'on est pris entre deux feux, nous, les souverainistes authentiques, ceux qui ne sont pas des faunés financés par la CIA ou par les renseignements par le Pentagone. Euh, mais dans cette affaire, moi, ce qui me frappe, et je voulais avoir ton avis là-dessus, c'est que là aussi, le courrier a été un des premiers à relayer des positions d'influenceurs, mais depuis on a renoncé à ça, mais beaucoup de souverainistes en France, je pense François Asselineau, mais d'autres ont dit ah, Trump arrive, c'est la fin de l'Union européenne, maintenant c'est fini, l'Union européenne va disparaître, blablabla. Là, en réalité, on a quand même l'impression que même si l'européenne est atteinte, même si l'Union européenne est atteinte d'un cancer métastasé, elle se bat bien pour guérir quand même. C'est-à-dire que là, on peut pas. Moi, j'ai pas le sentiment que l'Union européenne soit mourante. Ça m'amuse un peu. Vous êtes bien émotionnel en France, non? Que ça, c'est le pays de l'amour après Chez nous l'Italie. chez nous du tout, on est bien pragmatique, hein, tu sais? Non, non, je respecte ça en tout cas, mais moi je suis tout à fait d'avis, pourquoi, c'est la fin de l'Union européenne? C'est une question, comment les États membres, vont développer, cette union? Moi, je suis sûre qu'il y aura des changements et il faut des changements, c'est clair, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec les États-Unis dans un monde plus en plus multipolaire, c'est un fait. Alors, il faut qu'on trouve aussi au sein de l'Union notre place et à une nouvelle forme de coopérer entre les États en Europe.
il faut trouver une nouvelle forme pour, coopérer avec nos voisins et aussi avec les États-Unis. Ça, c'est clair. Mais, je pense, que c'est aussi une question des réseaux sociaux. Tout le monde est tellement concentré sur des personnages individuels, sur Monsieur Poutine, sur Monsieur Trump, sur Monsieur Netanyahou, hein? La politique, ça ne fonctionne pas comme ça. La politique, c'est bien beaucoup plus que des personnages et leur intérêt personnel. Bon, on se retrouve de toute façon probablement sur Stratégone mercredi prochain, et puis Mmh. on reparle de l'union des capitaux et de ses implications concrètes, notamment pour les épargnants, jeudi prochain. Volontiers. Merci Ulrike. Merci.